Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette méditation du 27 mars 2020. Soyez bénis, nous sommes très heureux de vous accueillir. Excusez-moi encore pour ces quelques minutes de retard, je suis en train de prier et je n'ai pas vu le temps passer. Nous allons commencer sans plus tarder dans la méditation du psaume des temps modernes de notre bien-aimé pasteur Jean-François Denis, que nous saluons au passage, ainsi que son épouse Nancy, toute leur famille, bien sûr, tous leurs proches, tous les studios Théovox, tous ceux qui y travaillent à titre bénévole, à titre salarié. Et aujourd'hui, nous en sommes au psaume numéro 8. Ce psaume s'intitule « Elle a du prix à ses yeux, la brebis égarée ». Tu as su me retrouver là où je m'étais égaré, car de toi un jour je m'étais éloigné. Mais pour moi, tu as tout abandonné afin de venir me récupérer. À travers ton troupeau de brebis, tu as su entendre mon cri. Tu fus assez attentif pour noter que ta présence j'avais délaissée. Tu as vu ce dans quoi je m'étais aventuré et comment les liens du péché m'avaient enchaîné. Tu m'as vu en proie dans les griffes de l'ennemi. C'est alors que j'ai entendu ta voix s'écrier « Dans ma parole, il est écrit, pour lui, j'ai tout accompli. » C'est à ce moment même que j'ai réalisé que les 99 autres brebis, tu les avais momentanément laissées, afin de venir me chercher là où je m'étais caché. Tu as su me trouver à cet endroit qui chaque jour remplissait mon cœur d'effroi, car tu me connais mieux que moi. Et pour cela, je rends toute la gloire et l'honneur à toi, mon roi. J'ai fréquenté moi-même des endroits ténébreux. Oui, je les connais, ces lieux. Alors, laisse-moi te faire cet aveu. Tu as réellement du prix à ses yeux. Il m'a récupéré, moi, cette brebis égarée, alors que je gisais dans mon bourbier. Tout cet amour, il a manifesté, car le premier, il a su m'aimer. Alors j'élève ma voix, afin qu'à notre tour, nous puissions faire foi d'un engagement en aimant tous ces gens sans jugement. Oui, faisons-en notre serment, afin que tous reviennent à la maison, car telle est notre mission. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce poème, encore qui touche nos cœurs. Et Pasteur Jean-François nous laisse donc deux références, Luc 15, versets 1 à 7, et Psaume 119, verset 176. Alors, prenons ces deux références dans la parole. Luc 15, versets 1 à 7. Luc 15,
versets 1 à 7, il est écrit, c'est la parabole de la brebis perdue. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Merci Seigneur. Dans le psaume 119, au verset 176, psaume 119 qui est sûrement si je ne me trompe pas, le psaume le plus grand. Et au dernier verset, le 176, il est écrit « Je suis errant, comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » Oui. Alors, comme on peut le voir, et comme vous l'avez bien compris, aujourd'hui, on parle de nous, de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, petit troupeau. Nous sommes ces brebis. Chacun d'entre nous. Il est le bon berger. Il est venu. Comme le dit dans la parole, dans Jean 10, que nous allons lire, versets 1 à 11, pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Et pour s'occuper de nous, nous allons le voir. Jean 10, versets 1 à 14, il est écrit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux
qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu pour apporter la vie à mes brebis et la vie en abondance. Oui. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, quand Pasteur Jean-François, nous dit « C'est alors que j'ai entendu ta voix s'écrier dans ma parole, il est écrit, pour lui, j'ai tout accompli. » Rappelons-nous, ce sont les dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix, pour nous. Ne l'oublions pas. Chaque jour, nous devons nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Il est le bon berger. Il le dit. Je suis le bon berger. Hier, nous avions vu le grand je suis. Il est aussi le bon berger. Et on a vu que le berger a donné sa vie pour nous, pour ses brebis. Oui, pour ses brebis. Il faut savoir que une brebis, c'est intelligent. Il ne faut pas croire que c'est bête. C'est pas comme un âne. La seule chose, c'est qu'elle ne sait pas vivre loin d'un troupeau, loin du troupeau. Et il faut savoir qu'une brebis, si elle s'égare, parce que, comme le dit pasteur Jean-François, parce qu'il y a du brouillard, parce que les ténèbres sont là, parce qu'elle s'est un peu écartée, et elle a été attirée. C'est nous. Et comme la brebis, qui ne sait pas vivre loin du troupeau, qui aussitôt qu'elle n'a plus la vue sur le troupeau, et donc sur le bon berger, elle est perdue. Elle panique. Elle ne sait plus où elle est. Et comme chacun d'entre nous, quand on ne sait pas où nous sommes, quand on est perdu, bien souvent, nous faisons les mauvais choix. Telle la brebis, qui risque de tomber de la falaise, de s'enfoncer dans le bourbier, voire même, parce que c'est le cas des brebis, emmener avec elle le troupeau qui la suit. Éloignée de la voix du bon berger, qu'elle n'entend plus, qu'elle ne peut plus reconnaître. Elle est une proie facile pour les prédateurs, pour son ennemi, les loups, les renards, les chiens errants. Combien y en a-t-il dans ce monde qui est bien pourvu en la matière? Combien de fois nous laissons-nous attirer par des voix qui n'est pas celle du bon berger? Et pourtant, nous la connaissons en tant qu'enfants de Dieu. Alors attention,
de ne pas nous écarter. Mais, comme le disait pasteur Jean-François, chacun de nous, comme lui, avons connu les ténèbres, avons connu ce bourbier. Et notre Seigneur, notre bon berger, est venu nous chercher, laissant derrière lui les autres brebis. Car nous avons de l'importance à ses yeux. Il est venu nous chercher. Il est venu nous trouver. Il a entendu notre voix. Parce qu'il nous connaît individuellement. Il est venu nous chercher. Nous prendre sur ses épaules. Nous porter. Et nous ramener. Là où nous devons être, à notre maison, à la bergerie. Avec le troupeau. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Merci Seigneur. Maintenant, voyons dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, verset 11. Ézéchiel 34, versets 11 et 12. Il est écrit: « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis et j'en ferai la revue. » C'est-à-dire que je passerai devant elles. Un peu comme le film que nous avons regardé hier, « Tu ne tueras point », où les gens étaient au garde à vous. Et le sergent-chef passait avec le capitaine et il leur faisait la revue. Et les appelait par leur nom, du moins des surnoms. Mais là, notre Seigneur, l'Éternel, nous connaît chacun d'entre nous. Il connaît même jusqu'à combien de cheveux nous avons sur la tête. Il nous connaît par cœur. Et j'en ferai la revue. Comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées. Un jour de nuée et de brouillard. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous ramènes, même si nous sommes perdus dans la nuée et le brouillard. Même si nous nous sommes éloignés, tu nous connais. Et quand tu as fait la revue et tu vois qu'il en manque une, eh bien tu viens à notre secours. Tu nous appelles. Tu viens nous chercher. Et tu nous attires à toi à nouveau par des cordages d'amour. Merci Seigneur. Merci. Au verset 15 et 16, il est écrit: « C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je les ferai paître avec justice. » Oui. Merci Seigneur. Comme on vient de le dire. Tu viens nous chercher, mais tu viens aussi panser nos blessures. Tu viens mettre ce baume sur notre cœur. Et par tes meurtrissures, tu nous guéris. Tu nous guéris. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et comme un troupeau, eh bien, tu nous mènes là où nous avons besoin, comme les brebis.
Le bon berger prend soin d'eux. Il les mène dans son pâturage. Il s'occupe d'eux, il les amène là où il y a de l'eau fraîche, parce qu'elles en ont besoin. Là où il y a de l'herbe grasse pour leur nourriture. Tu prends soin d'elles, bon berger. Et tu les tonds de temps en temps, une fois par an minimum. Parce que, oui, autant leur laine leur donne chaud et les protège, cette laine est remplie de paradis. Peut donner des maladies. Il y a besoin de la tondre. Oui, malgré cette mauvaise odeur qui émane de nous, de nos péchés, de nos transgressions, de nos chutes, de nos paroles, quelquefois, qui te font peine, eh bien, tu restes pourtant avec nous. Tu nous attires. Tu viens nous panser nos plaies. Oui. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous amènes là où nous avons de l'eau fraîche en abondance. Cette source d'eau vive qui émane de toi. Oui. Tu nous donnes, Père, ta nourriture. Cette herbe grasse que nous avons besoin au quotidien. Ta nourriture, selon qu'il est écrit dans Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Cela, bien sûr, me mène tout droit à ce psaume merveilleux dont on se nourrit en ce qui nous concerne chaque jour. Parce qu'il nous nourrit. Le bon berger nous nourrit. Le psaume 23. Oui. Il est écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui. Il me dirige, comme nous venons de le dire, près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oui, nous sommes restaurés. Tu nous as tout donné. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, tu nous conduis dans les sentiers droits, car tu nous diriges. Et nous ne nous égarons plus quand nous écoutons ta voix, car tu nous conduis. Nous connaissons ta voix. Nous l'écoutons et elle nous dirige. Oui, merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous diriger dans les voies droites. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Oui, le bâton du bon berger. Sa houlette qui permet de ramasser les cailloux et de les jeter sur tous ces parasites, sur tous ces, comment dirais-je, ces loups, ces chiens errants. Tout ce qui essaye de nous détourner de ce chemin droit dans lequel tu nous as amenés. Et on ne craint rien. Comme
c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes dans la vallée, mais simplement de l'ombre de la mort. Non pas de la mort, simplement de son ombre. Oui, mais tu es la lumière. Et ta lumière jaillit dans les ténèbres. Elle jaillit en nous. Elle nous fait voir le bout du tunnel. Oui. Notre vie est entre tes mains, notre bon berger. Aujourd'hui, dans les partages que j'ai faits, je suis tombé, entre guillemets, sur une publication d'un frère qui n'est pas venu par hasard, parce qu'elle nous touche. Et il disait, en substance, si vous prenez un ballon de basket, que vous le prenez entre vos mains, il n'a pas de valeur. Mais si vous les mettez dans les mains de Tony Parker, pour prendre un Français que l'on connaît, au moins de nom, là, il a de la valeur. Il suffit de voir combien de millions, pendant toutes ces années, il a été payé pour jouer pour son club, les Spurs de San Antonio, mais aussi toute la publicité qui a été faite autour de lui, en France et à l'étranger. Combien ce ballon avait de la valeur entre ses mains. Et aucun dans les nôtres. Eh bien, c'est la même chose avec notre vie. Si notre vie, nous voulons la garder entre nos mains, elle n'a aucune valeur. Car nous sommes déjà perdus dans ces cas-là. Et par contre, si notre vie, nous la mettons dans les mains de notre Père, combien elle a de la valeur. Combien il saura nous amener à la victoire, parce que nous sommes déjà plus que victorieux. Combien notre vie a de la valeur entre ses mains. Alors, en conclusion, nous allons terminer, parce que c'est ce que j'ai dans le cœur, et c'est ce qui m'a été montré. Et merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que quand tu as conduit, je ne sais pas à quel moment, pasteur Jean-François, à écrire ce poème, eh bien, sa conclusion a fait écho à cette conviction que j'ai reçue en juin et juillet 2017. Ce passage qui m'a été montré, donné, qui brûlait à l'intérieur de moi. Ézéchiel 3, versets 17 à 21. Ézéchiel 3, versets 17 à 21. Il est écrit: Fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra.
Si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a faits, et je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le juste, pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, oui, il vivra, parce qu'il a été averti, et toi, tu sauveras ta vie. Merci Seigneur. Merci Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Car c'est notre mission, comme le dit pasteur Jean-François, d'aller vers les autres et de les ramener là où ils doivent être, dans leur maison. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Père. Conduis-nous, bien-aimé Saint-Esprit. Comme nous l'avons pu l'entendre hier dans le film que nous avons vu, donne-moi, Père, encore une âme à sauver, une de plus. Une de plus. Terminons par la prière. Merci. Merci. Seigneur Jésus, merci encore pour ces mots. Merci encore pour cette parole. Merci ce qui a été encore dit ce soir et ce qui a été montré, ce que tu as conduit et amené aussi Frédéric à parler et à partager avec chacun d'entre nous. Oui Seigneur, merci parce que comme nous l'avons entendu et comme nous le savons, tu es notre bon berger. Même si nous nous écartons pour plusieurs raisons, même si nous nous sommes perdus, eh bien tu es là et tu viens nous rechercher, tu viens nous chercher, tu nous tends cette main. Toi seul viens à notre secours. Toi seul es présent à côté de nous. Et comme nous l'avons entendu, tu as déjà tout accompli et tu nous as donné ta vie afin que nous aussi nous soyons sauvés, que nous ne soyons pas dans les ténèbres, que nous ne soyons pas perdus, mais que nous soyons des enfants de lumière. Nous voulons être des enfants de lumière et te suivre parce que tu es notre bon berger. Nous sommes tes brebis et nous voulons reconnaître ta voix quand tu nous appelles. Oui, nous la reconnaissons. Alors restons attentifs à chaque moment de nos vies. Concentrons-nous sur toi. Concentrons-nous aussi à aller vers les uns et les autres, à parler de toi, à avoir toujours cette main tendue, ces bras ouverts que tu nous demandes d'avoir. Comme tu nous le dis, tu nous as donné ce commandement nouveau qui est de nous aimer les uns les autres, sans juger. Oui, de nous aimer, tous, afin que nous soyons tous sauvés. Alors oui, que nous ouvrions nos cœurs, que nous ouvrions nos bras, nos mains, mais aussi nos maisons. Même si aujourd'hui nous sommes confinés, que nous ne pouvons plus nous regrouper, sachons vraiment nous ouvrir les uns aux autres, prendre des nouvelles, mais aussi partager les choses. Alors nous avons tous ces moyens de communication pour partager. Et combien il y en a qui partagent et qui font énormément de choses. Alors peut-être que l'ennemi a voulu amoindrir ton église, amoindrir ton corps, mais finalement, non, c'est encore plus fort. Les gens partagent, les gens parlent de toi, les gens veulent te trouver et ils te cherchent. Alors oui, sachons être là au bon moment. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous
et conduis-nous toujours dans les bonnes voies. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc écoutez, ça se termine pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. On tâchera d'être à l'heure cette fois-ci. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon appétit. Prenez soin de vous, soyez vraiment sages. Encore merci pour tous ceux qui œuvrent aussi à l'extérieur, que l'on connaît et que l'on ne connaît pas. Et je pense aussi à nos enfants, bien entendu, qui vont encore aller au front. On peut le parler comme ça ainsi, oui, mais nous savons que notre Père a sa main sur eux, sur tous nos frères et sœurs. Certains que nous avons perdus la nuit qui vient de s'écouler, mais nous savons aujourd'hui où ils sont, auprès de notre Seigneur, auprès de notre Père, dans la patrie céleste, et où ils ne sont plus malades, où il n'y a plus de douleur, aucune. Merci Seigneur de les accueillir. Merci Père. À demain, même heure, même endroit. Au revoir.